Une voiture dynamisée ou un hot rod est une voiture d'occasion. C'est habituellement un modèle américain classique, reconstruit ou modifié, dans le but d'augmenter sa vitesse et son accélération, en plus de lui donner une apparence sportive. Certains mécaniciens s'amusent à en fabriquer dans leur garage, alors que d'autres fervents en commandent sur mesure d'ateliers spécialisés. Les voitures dynamisées sont personnalisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme les modèles classiques se font de plus en plus rares, des ateliers spécialisés conçoivent et fabriquent des carrosseries à l'aide de technologies à la fine pointe. La fabrication commence avec des longerons d'acier courbés qui formeront la base du châssis. À tous les 30 cm, les ouvriers soudent ces longerons au cadre de la voiture. Ensuite, ils placent des traverses de cadre de châssis pour renforcer l'assemblage. Dans un souci de contrôle de la qualité, la transmission, la suspension et les amortisseurs sont assemblés et installés manuellement. Les traverses soigneusement alignées sont alors soudées au longeron. Ailleurs dans l'usine, des ouvriers polissent des ailes en acier inoxydable taillées au laser. Ces ailes formeront la calandre particulière de la voiture. Pour installer les freins à disque dans un véhicule si haut de gamme, il faut des spécialistes. Tout d'abord, ils vissent les tiges au bras de suspension, puis graissent le mécanisme de roulement à billes. Finalement, ils bloquent le frein à disque avec une goupille fendue. Le système de freinage comprend 4 étriers, un par roue. Chacun retient 2 segments, soit des étaux qui se referment sur le frein à disque pour ralentir et arrêter la rotation des roues. 2 axes maintiennent l'étrier en place. Les segments ont tendance à s'user rapidement. Leur alignement et leur graissage doivent donc être parfaits. Il est maintenant temps d'installer le système hydraulique qui réagit au mouvement du volant de direction. Ce système oriente les biellettes de direction pour qu'elles tournent les roues avant du côté voulu. Un outil pneumatique permet de fixer le pignon au mécanisme de direction. À chaque étape, les ouvriers vérifient et contre-vérifient avec soin chaque pièce. À l'aide d'un cric, ils soulèvent le carter de différentiel et le mettent en place. Le système de propulsion des roues arrière est ainsi verrouillé au cadre du véhicule. Les bras de suspension sont maintenant reliés au train de roue selon un certain angle. Ces moules de plastique serviront à fabriquer les pièces de la carrosserie en fibre de verre. L'enduit facilite l'extraction des pièces et procure à la fibre de verre un beau lustre. Pour mouler les pièces, un ouvrier enduit d'abord un tissu spécial de résine. Celui-ci est déposé sur le moule, dans ce cas-ci celui d'une porte. Puis, à l'aide d'un rouleau, un ouvrier évacue doucement les bulles d'air. Il faut environ 40 minutes au tissu imprégné de résine pour se solidifier. Extraire la pièce est une procédure délicate. Les ouvriers insèrent des coins en bois entre le moule et la fibre de verre durcie à l'aide d'un marteau. Il est essentiel de bien placer les coins, sinon le moule pourrait s'écraser. Il faut habituellement environ 25 pièces moulées pour compléter la carrosserie d'une voiture dynamisée. Après 3 semaines de travail, l'assemblage final commence. Après les panneaux arrière, on installe les panneaux avant. Ensuite, les garde-boue, puis les barres de frottement stylisées. Et que serait un véhicule dynamisé sans sa calandre particulière? Le toit s'appuie sur le cadre du pare-brise qu'il soutient. Le capot complète cette carrosserie, inspirée d'un modèle Ford de 1937. Comme la personnalisation est à la base d'une voiture dynamisée, elle est expédiée non peinte. L'acheteur décidera de la finition en choisissant par exemple ce tableau de bord rétro conçu pour s'harmoniser parfaitement au reste du véhicule. Chaque amateur essaie d'être à l'avant-garde de la surenchère d'options offertes. Du moteur aux enjoliveurs en passant par les sièges, chaque aspect d'une voiture dynamisée est ainsi le reflet de son propriétaire.